j'ai un show-up rate de 90% sur du trafic froid, donc c'est-à-dire grâce à des calls d'email. Des gens qui ne me connaissent pas, pourtant ils se présentent à chacun de mes calls. Et c'est super important parce qu'en fait, si tu n'as pas un bon show-up rate, en fait, tout simplement, tu perds ton temps à set des personnes, que ce soit sur LinkedIn ou en call d'email, pour rien. Parce que tu dépenses pour rien, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, on va voir quatre choses super simples à mettre en place. Donc ces quatre choses, ça va aller beaucoup plus loin que de simples automatisations Calendly, et ça va vous permettre d'augmenter votre show-up rate et de ne plus jamais avoir de problème là-dessus. Donc la première chose à faire là-dessus, c'est d'avoir des automatisations Calendly. C'est le truc le plus clair, c'est le truc le plus logique, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui peuvent oublier tout simplement ce call. Et donc pour ça, vous pouvez faire pas mal tout simplement de relance. Donc je vous conseille tout simplement un email de confirmation pour que la personne accepte l'invitation. Ensuite, un rappel de 24 heures avant, email et SMS, un rappel 3 heures avant, email et SMS, rappel 30 minutes avant, email et SMS. Le but email et SMS, c'est que, en fait, suivant vos prospects, il y en a certains qui vont plus voir leur email que leur SMS. Et donc, tout simplement, vous allez pouvoir leur rappeler très simplement. Donc, ce que vous devez mettre dans ces rappels-là, c'est très simple, c'est très logique. En fait, c'est OK, combien de temps il reste avant le call. Notre call, il y a 3 heures, un petit rappel, il reste 3 heures avant notre call, etc. Le lieu, donc c'est-à-dire un lien Google Meet, etc. Le sujet du call, donc certainement la transformation de votre offre, et là, des ressources à regarder avant le call. Donc, dans cette vidéo, on va bien évidemment voir ces ressources à envoyer, parce que c'est très important. Ce que vous pouvez faire aussi, très important, et que très peu de personnes font, parce que c'est un peu relou, entre guillemets, euh, c'est pas super, c'est pas le truc le plus simple. Maintenant, c'est vraiment pas compliqué. Je sais que par exemple, moi j'avais ce problème-là. Je me disais, ah oui, mais si je vais appeler les personnes, je vais les déranger, je sais pas quel script utiliser. C'est de la procrastination, franchement. J'ai commencé à faire ça de manière récente. C'est super simple, c'est beaucoup plus humain. On a des conversations avec des vraies personnes, on peut avoir leur objection directement et tout simplement on peut qualifier le prospect. On peut voir si on va perdre notre temps ou non en lui posant des questions, tout simplement. Et aussi, le meilleur truc, c'est qu'en fait, votre taux de booking rate, en plus que ça, en plus d'avoir un meilleur show rate, il sera énormément meilleur. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire quand pour ça, c'est tout simplement, ok, en call email, vous venez d'avoir la réponse directement, vous perdez pas de temps, vous vous appelez plutôt que de répondre. Donc, oui, par exemple, oui, c'est Tom, je viens d'avoir votre réponse à votre mail. Je pensais que c'était mieux d'éviter le va-et-vient de 10 emails, je préférais vous appeler directement. Donc pour vous donner plus d'infos, là vous donnez plus d'infos sur votre offre, etc. Comment ça marche, en quoi vous êtes différent. Est-ce que ça vous intéresserait? Et donc là, oui, non. Et là, vous évitez de perdre du temps. Euh, et là, vous posez quelques questions de qualification. Et là, pour justifier un second call, soit vous pouvez faire le call maintenant. Est-ce que vous avez 20 minutes devant vous pour en discuter davantage? Si oui, bah, vous pouvez faire le closing maintenant. Sinon, vous pouvez faire, ok, je sais que je vous ai appelé sur un coup de tête, donc quand est-ce qu'on pourrait se faire une visio pour en discuter davantage? Et là, vous positionnez le call dans le call. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est d'avoir un doc de présentation complet. Ce doc de présentation, en fait, il est super important pour plusieurs raisons. Déjà, un peu comme le call, il permet de contrer les objections et il permet de dépasser la barrière de l'inconnu. Vous n'êtes pas simplement un email, vous n'êtes pas simplement une IA ou un outil de prospection automatique, vous êtes une vraie personne qui a un vrai business et là, vous pouvez mettre en avant vos études de cas, comment ça marche, ce que vous avez déjà fait pour d'autres clients, afin que tout simplement les prospects ils soient en mode, afin que tout simplement chaque prospect, bah déjà, il n'ait pas d'objection et il arrive en call parce que si la personne elle se dit que ça va être beaucoup trop cher, si la personne elle se dit que ça va pas marcher pour lui, il y a de très grosses chances qu'ils se disent ah ouais, je l'ai peut-être pris pour un coup de tête, donc je vais pas venir à ce call. Pareil, ne serait-ce que pour si vous mettez les études de cas, en fait la personne elle va se dire ah ouais, il a aidé trois personnes similaires à moi, mais c'est ce qu'il me faut en fait.
il a aidé 3 personnes similaires à moi, et voilà les résultats qu'il a obtenus. Incroyable. Aussi, ce que ça permet de faire avec ce document-là, c'est que ça va vous permettre peut-être de réduire les nombres de questions que vous pouvez poser et sembler moins être un détective et plus quelqu'un qui essaye d'aider, parce que la personne sait à peu près ce que vous faites. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, ce qu'il veut savoir, c'est comment ça va marcher pour lui. Et pour ça, vous devez lui poser des questions. Et donc, ça vous permet d'éviter le truc, pourquoi il me pose des questions? Et ces questions, elles sont... Enfin, je comprends pas. Et aussi, ce document-là, il montre que vous êtes un expert parce que, concrètement, 0,1% des gens ont un bon document pré-call qui explique ce qu'ils font, leurs études de cas, etc. Et en plus de ça, dernière chose, en fait, ça permet de réduire votre sales cycle parce que, étant donné qu'ils ont déjà vu le processus, les études de cas, un pricing peut-être approximatif, la personne, elle peut tout simplement y réfléchir avant le call et tout simplement être convertie quasiment avant le call. Donc, ce qu'il faut avoir dans votre document de présentation, en fait, il faut avoir un maximum d'études de cas pour montrer que ça marche, une overview de votre process, le maximum d'objection handling, donc tout simplement pourquoi vous et pas une autre agence, donc expliquez ça, comment être sûr que ça va marcher, est-ce que le prix est justifié, à quel résultat je peux m'attendre, combien je vais pouvoir gagner grâce à vous, et aussi le maximum de contenu vidéo. Parce que la vidéo, tout simplement, c'est le meilleur moyen d'augmenter la confiance et de connaître une personne. En fait, quand on regarde, par exemple, au bout de ne serait-ce que 3 heures de contenu d'une personne, on a l'impression qu'on le connaît depuis très très longtemps. Donc voilà. Une chose importante, moi, ce que je vous déconseillerais de mettre, c'est le prix, parce que les gens vont certainement s'arrêter à celui-ci et donc se dire, ah ben, il n'y a plus trop d'intérêt à avoir ça en call. Donc laisse tomber. Maintenant, mettre le prix, ça peut être une stratégie intéressante. Et il faudrait mettre une fourchette plutôt si vous avez trop de calls. Par exemple, quand vous avez plus de 5 calls par jour, mettre une fourchette pour que les personnes pas qualifiées se disent ah non, mais c'est trop cher, laisse tomber. C'est très bien. Ensuite, la dernière chose, c'est d'avoir un site web optimisé. Je sais que pour beaucoup, ça semblera bizarre parce que je sais pas vous, moi, avec mon background de copywriting, vous avez probablement entendu, oui, plus un site est moche, plus il convertit, ou quand vous débutez, non mais avoir un site web, c'est pas si important que ça. Regarde, moi j'ai fait 50 000 euros par seconde et j'ai pas de site web. Donc c'est bon, toi aussi. Donc, moi, selon moi, il y a déjà, je pense que ce discours, en fait, de plus c'est moche, plus ça avance, ça c'est pour du B2C. Et pour du B2C, ok, le truc il est à 20 euros, quoi. On n'a pas trop besoin de vous faire super confiance, quoi. Et maintenant, si c'est du B2B, les impressions sont très importantes. Et deuxième chose, oui, mais avoir un site web, c'est pas si important. Moi, je trouve que c'est plus un argument de formateur qui dit ah non, mais suis ma formation, t'as pas besoin de site web, t'inquiète, c'est simple, tu vas obtenir 5000 euros par mois dès tes 2 jours de business, quoi. Et c'est vrai que c'est pas la chose qui va faire que vous avez un deal ou pas, c'est pas la seule chose. Maintenant, c'est une chose très importante, surtout quand vous faites de la prospection à froid. Parce que, en fait, qu'est-ce que va faire la personne quand elle va recevoir votre email? Elle va copier-coller votre arrobase. Donc, par exemple, si on reçoit un mail de ma part, donc à tom@olympie.com, elle va se dire ah non, mais c'est qui ce mec? Olympie.com. Donc, bon moment dans la vidéo pour dire que si vous voulez obtenir vos 5 prochains clients, si vous voulez obtenir entre 10 et 15 rendez-vous par mois préqualifiés pour vous, vous pouvez tout simplement aller sur mon site, voir si ça vous convient et prendre un rendez-vous. Il n'y a pas d'engagement, c'est très sympa et vous ne payez que pour les leads préqualifiés. Aussi, c'est un bon moment dans la vidéo pour vous dire de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire. Donc, imaginons que là, vous recevez un truc, le mec, il s'appelle... vous tapez ça sur Internet, vous trouvez rien. Vous tombez sur ça, vous dites... Qu'est-ce que vous dites? Ok, il est pas sérieux, c'est pas quelqu'un de fiable, etc. C'est un scammer. Je veux pas y croire, je sais exactement... je sais pas ce qu'il va faire pour moi, j'ai encore des objections. Enfin, pourquoi j'irais vous choisir, vous, par rapport à 10 autres concurrents qui paraissent plus experts? Parce que
qui est un expert qui travaille dans le milieu depuis des années, qui a énormément de clients, qui sait ce qui va marcher pour vous, qui n'a pas de site web? Personne. Le site web, il peut même être mauvais, entre guillemets, ça sera mieux que de rien avoir. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de mettre sur votre site web, c'est montrer les études de cas, montrer pourquoi vous êtes différent et aller contre les différentes objections que les leads peuvent avoir. Donc, voilà les 4 choses qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats, avoir un show-up rate entre 90% et 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez générer des leads, si vous voulez tout simplement des meetings qualifiés pour vous, bah vous pouvez tout simplement aller sur mon site, prendre un petit rendez-vous. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez tout simplement liker, commenter, vous abonner. Concrètement, je sors 1 à 2 fois tous les 2 jours une vidéo comme ça qui vous explique comment scaler votre business. Donc, choisissez si vous préférez ça à du contenu personal branding sur LinkedIn.